Dans cette vidéo, je vais vous expliquer la compétence en or, la compétence que toutes les entreprises recherchent chez un community manager. On pourrait croire que les compétences les plus importantes en tant que community manager, c'est de faire des beaux posts sur Instagram ou des beaux calendriers de contenu. Ça n'est rien de tout ça. Ce qui est vraiment important aujourd'hui, c'est de savoir créer du contenu viral. Et c'est ça, la compétence en or qu'il faut développer, qu'il faut savoir maîtriser, c'est comment créer du contenu viral. Qu'est-ce que c'est le contenu viral? Alors c'est par exemple quand on va poster une vidéo sur TikTok, quelques heures après elle aura fait des milliers de vues, le lendemain elle aura fait des centaines de milliers de vues et quelques jours après elle aura pu dépasser le million de vues, voire plus. C'est ça la viralité, c'est poster un contenu sur les réseaux sociaux qui va toucher une grande audience très rapidement. Et donc c'est ça que les entreprises recherchent aujourd'hui en 2025, c'est des personnes qui sont capables de créer du contenu viral, du contenu qui va vraiment capter l'attention des personnes qui sont en train de scroller sur leur téléphone pour qu'on puisse leur montrer un contenu ou leur faire passer un message. Mais alors pourquoi est-ce que ça vaut de l'or de faire du contenu viral sur les réseaux sociaux? Je vous donne un exemple. Par exemple, pour une entreprise, j'ai posté une vidéo sur TikTok qui a fait 7 millions de vues dans laquelle on faisait la promotion de leurs produits. Imaginez le nombre de commandes premièrement que ça a généré, combien de personnes se sont rendues sur le site et ont acheté les produits de l'entreprise, mais surtout imaginez combien cette entreprise aurait dû dépenser en publicité si elle avait voulu toucher 7 millions de personnes en faisant de la pub à la télé, dans des magazines ou dans la rue. Maintenant que je vous ai expliqué qu'est-ce que c'est du contenu viral et pourquoi c'est super important de savoir en faire pour pouvoir faire percer les réseaux sociaux de nos clients, je vais vous montrer exactement comment faire pour créer du contenu viral. Alors d'abord, il faut savoir que sur les réseaux sociaux, il y a différents formats, différents types de contenu. On a les Reels, les posts images, les posts vidéo, les stories, images ou vidéos, les carousels, etc. Aujourd'hui, le format qui est roi, le format qui permet d'être viral sur les réseaux sociaux, c'est vraiment les Reels, les réels. Donc, on peut poster sur TikTok, sur Instagram Reels, sur YouTube Short et aussi sur Facebook. Donc, les réels, c'est vraiment le format qu'il faut privilégier et sur lequel il faut mettre le paquet. C'est vraiment le format qu'il faut maîtriser. Et pour pouvoir le maîtriser, c'est important aussi de comprendre les algorithmes des différents réseaux sociaux. Qu'est-ce que c'est l'algorithme? C'est donc l'intelligence du réseau social. C'est ce qui va analyser votre vidéo quand vous allez la poster et qui va décider si oui ou non il faut montrer votre vidéo, votre réel à plus de personnes. Ce que les réseaux sociaux ils veulent, c'est d'attirer plus d'utilisateurs sur leur plateforme, donc sur leur réseau social, et de prolonger leur temps d'usage quotidien. Donc, en fait, ils favorisent les réseaux sociaux et leur algorithme, les créateurs et les entreprises qui partagent du contenu captivant, du contenu qui intéresse et du contenu qui retient l'audience et les fait passer plus de temps sur leur plateforme, sur leur réseau social. Donc voici comment ça fonctionne, par exemple, une estimation de la notation de l'algorithme de TikTok. Donc quand on publie un réel sur le réseau social TikTok, il va être d'abord diffusé donc cette vidéo, ce réel, auprès d'un premier échantillon de personnes. Ensuite, l'algorithme il va analyser cette vidéo, ce réel, et il va évaluer la qualité du contenu en fonction des réactions. Donc les réactions, ça peut être des likes, des commentaires, des partages, des enregistrements, etc. Et en fonction du nombre de réactions qu'il y aura avec ce premier échantillon de personnes, l'algorithme va attribuer une note à notre vidéo, à notre réel. Si l'algorithme attribue une bonne note à notre vidéo ou à notre réel et que le score est donc plus haut que la moyenne, eh bien, on va refaire une boucle. Ça va diffuser à un nouvel échantillon de personnes, donc de personnes qui seront sur leur réseau social. Et c'est ce qui fait que souvent, quand on poste une vidéo sur TikTok, par exemple, on voit d'abord que ça fait 200 ou 300 vues et que parfois ça stagne et que ça s'arrête de diffuser après 200 ou 300 vues. Parfois ça stagne à 500, parfois ça stagne à 1000. En fait, ça fonctionne un petit peu comme un système de palier, c'est-à-dire que si votre vidéo est pertinente, qu'elle intéresse les gens et qu'il y a assez d'interactions, que ce soit des likes, des commentaires, des partages, eh bien, il y aura cette boucle qui se fera et à chaque fois, ça sera diffusé à un nouvel échantillon de personnes. Donc, par exemple, au début, premier palier, 300 personnes, deuxième palier, 500 personnes, troisième palier, 1000 personnes, 1500, etc. Et donc, cette boucle, c'est la boucle de la viralité. La viralité, elle peut être très rapide en fonction de si votre vidéo est très pertinente et qu'elle intéresse vraiment les personnes ou pas. Et du coup, si jamais la vidéo, votre réel n'est pas assez pertinent et que le score est donc plus bas
que la moyenne, c'est donc l'arrêt de la diffusion. C'est ce que je vous expliquais juste avant, c'est quand notre vidéo s'arrête d'être diffusée par exemple à 300 vues, 400 vues, 500 vues ou 1000 vues. Donc le but du jeu, c'est de faire des vidéos qui intéressent les personnes, des vidéos qui vont capter l'attention des personnes et qui la maintiennent aussi jusqu'à la fin de la vidéo. Parce que le taux d'achèvement, c'est un critère important. Ici, on voit donc l'estimation de la notation de TikTok, de l'algorithme de TikTok. On voit que le taux de revisionnage, donc le fait de revoir la vidéo une deuxième fois, ça vaut 10 points. Le taux d'achèvement, donc aller jusqu'au bout de la vidéo, ça vaudrait 8 points. Chaque partage vaudrait 6 points. Chaque commentaire vaudrait 4 points. Et chaque j'aime ou chaque like vaudrait 2 points. Donc on voit que il y a des critères qui sont plus importants que d'autres pour monter dans l'algorithme de TikTok et avoir une bonne note sur notre vidéo. À nouveau, ça c'est une estimation. Voilà, c'est pas les chiffres exacts. Ça c'est gardé assez secret du point de vue de TikTok ou des réseaux sociaux, le fonctionnement de leur algorithme. Mais ça vous donne une petite idée donc des facteurs, des indicateurs plutôt sur lesquels vous pouvez jouer pour avoir une bonne notation sur vos Reels et sur vos vidéos TikTok, Insta, Facebook, YouTube. Donc là, je vous ai mis un petit tableau pour vous expliquer en fonction de chaque réseau social quels sont les critères les plus importants. Par exemple, la durée de visionnage sur YouTube, c'est super important, peut-être moins important que sur d'autres réseaux sociaux. Donc je vous laisse mettre pause si vous voulez regarder ce petit tableau tranquillement. Mais c'est aussi pour vous montrer que voilà, le potentiel viral d'une plateforme à une autre, il varie. TikTok, par exemple, il a un algorithme très agressif. Il y a un potentiel viral énorme. Et à partir du moment où on fait des vidéos qui sont pertinentes, eh bien, le potentiel de viralité, il est absolument gigantesque. Maintenant, je vous partage 8 conseils pour faire des bons réels et des bons shorts, et donc pour être viral sur vos vidéos. Conseil numéro 1, pour devenir viral, il faut connaître son audience. Il faut savoir quels éléments, quel contenu résonne vraiment avec l'audience, et donc c'est ce qui va favoriser la viralité. Donc quel type de contenu notre audience aime, quels sont leurs intérêts, leurs passions, quels sont leurs besoins et leurs désirs, quelles peurs ont-ils, quels obstacles rencontrent-ils, quelles questions se posent-ils, quelles fausses croyances ont-ils. Bref, si vous réussissez à bien comprendre l'audience de l'entreprise avec laquelle vous allez travailler, admettons que ce soit une entreprise qui vende des équipements de musculation ou des compléments alimentaires pour la musculation, eh bien, il faut se mettre dans la peau du client type, donc la personne qui viendrait acheter les produits de musculation ou les compléments alimentaires, savoir exactement comment cette personne pense, les questions qu'elle se pose, ce qu'elle veut, ses rêves profonds, donc par exemple devenir plus musclé, ses peurs profondes, etc., pour pouvoir faire du contenu qui l'intéressera. C'est super important parce que si on connaît bien notre audience, on va faire du contenu qui va parfaitement résonner avec ce que l'audience aime. Et donc, c'est ce qui maximise les chances de faire du contenu viral. Deuxième conseil pour devenir viral, s'inspirer de ce qui marche déjà. Il faut observer ce que les entreprises du même secteur font sur les réseaux sociaux, que ce soit en France ou à l'international, et répliquer, dupliquer ce qui fonctionne. Il ne s'agit pas de copier bêtement, il s'agit de comprendre les concepts, comprendre ce qui fonctionne dans la vidéo pour pouvoir s'inspirer des codes et faire la même chose avec notre client. Donc il faut vraiment prendre les vidéos qui ont été virales sur les comptes des entreprises concurrentes et pouvoir identifier ce qui les rend populaires. L'idée, c'est de ne pas réinventer la roue et de perdre du temps à tester des idées. Il vaut mieux prendre des idées qui fonctionnent déjà, comme ça permet de perdre moins de temps et de maximiser les résultats. Conseil numéro 3 pour devenir viral, postez le plus possible. Il faut poster minimum 3 réels par semaine sur chacun des réseaux sociaux. Donc, on va faire du cross-postage. On va poster le même réel sur TikTok, sur Insta, sur Facebook et sur YouTube. Et dans l'idéal, un par jour, donc 5, 6 par semaine si possible. Mais à mon sens, 3 réels par semaine, ce serait le minimum pour pouvoir avoir des bons résultats parce que ça nous permet de tester des idées. On voit plus rapidement ce qui fonctionne et on peut ajuster donc plus rapidement. La quantité crée la qualité. Il ne faut pas chercher la perfection, il faut publier davantage pour tester divers styles et apprendre de ce qui fonctionne. Et aussi poster le plus possible, ça permet de se concentrer sur ce qui marche le mieux. Parce que voilà, plus tu vas poster, plus tu vas comprendre qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce que ton audience aime, et ensuite il faudra se concentrer là-dessus pour optimiser les futurs contenus. Conseil numéro 4 pour devenir viral, susciter des émotions. Et ce conseil, il est super important parce que les émotions, c'est donc la base des relations humaines. C'est pour ça que les personnes sont sur les réseaux sociaux. C'est parce qu'elles ressentent des émotions lorsqu'elles utilisent les réseaux sociaux. Et les émotions, c'est ce qui attire l'attention. Attirer l'attention, ça c'est très important, des spectateurs. Elles sont vraiment essentielles pour créer des vidéos engageantes. Donc il faut éveiller des émotions en intégrant des sentiments. Ça peut être la joie, la surprise, la tristesse, l'inspiration, l'amusement dans nos contenus. Et ça, c'est vraiment ce qui rend des vidéos virales.
Je prends un exemple. Par exemple, quand tu vois une vidéo sur les réseaux sociaux d'une personne qui pleure, eh bien, ça va transmettre l'émotion de la tristesse et automatiquement, ça va capter ton attention et tu as envie de savoir pourquoi cette personne pleure. Et à l'inverse, si tu vois une personne qui est super contente au début d'une vidéo, qui sourit, qui dit les gars, vous allez jamais deviner ce qui m'est arrivé, je suis trop content, eh bien, en fait, tu as envie de savoir la suite de l'histoire parce que voilà, cette personne te transmet des émotions à travers sa vidéo. Donc, c'est important de pouvoir montrer des visages et des interactions humaines pour renforcer la connexion avec son audience. Voilà, du contenu qui sera sans visage, ça sera moins puissant que du contenu avec un visage. Alors, il ne s'agit pas de se montrer nous-mêmes, parce qu'en tant que community manager, ce n'est pas notre rôle de nous montrer à la caméra. Ça, c'est le rôle des créateurs de contenu, des créateurs UGC. Et donc, ça, il faut voir avec l'entreprise avec laquelle on travaille pour récolter du contenu de personnes en train d'utiliser les produits ou de personnes en train de parler face caméra. Pour susciter des émotions, on peut aussi utiliser de la musique, des emojis ou une voix off pour créer une atmosphère encore plus captivante et décupler encore plus les émotions qu'on veut transmettre dans notre vidéo. Conseil numéro 5 pour devenir viral, il faut savoir utiliser des sons tendances. Par exemple, sur TikTok, si vous savez identifier quels sont les sons tendances, eh bien, ça sera un avantage pour vos vidéos parce que l'algorithme va avoir tendance à pousser les vidéos qui utilisent plutôt des sons tendances. Et les personnes, quand elles entendent le son tendance, parfois elles restent sur la vidéo juste pour écouter la musique. Du coup, ce qui booste la vidéo davantage. Conseil numéro 6 pour devenir viral, il faut publier à la bonne heure. Il faut publier au moment où l'audience est active. Donc en général, c'est entre 18h et 21h en semaine. Et si on publie le week-end également, eh bien on peut poster en fin de matinée ou en début d'après-midi par exemple. C'est possible de faire des A/B tests, c'est-à-dire d'expérimenter différentes horaires de publication pour voir les moments qui génèrent le plus d'engagement. Ça permettra d'affiner par la suite votre stratégie. Conseil numéro 7 pour devenir viral, il faut optimiser la description de la vidéo, ne pas utiliser trop de hashtags et il faut mettre une description qui peut aussi capter l'attention. Conseil numéro 8 pour devenir viral, il faut soigner le montage. Et ça, c'est vraiment une partie importante. Il ne s'agit pas de faire un montage de fou avec des effets visuels de fou, des transitions, des animations, etc. Là, il s'agit de faire un montage assez basique, quelque chose de très authentique. Vraiment, l'authenticité, c'est ultra important. Mais surtout, il faut intégrer un hook captivant dès le début de la vidéo pour capter l'attention des personnes. Le hook, donc en français, ça veut dire l'accroche, c'est vraiment l'élément le plus important de la vidéo parce que c'est ce qui va faire que la personne va regarder la vidéo ou non jusqu'à la fin. Si vous avez un bon hook, une bonne accroche, croyez-moi, ça changera tout. C'est vraiment la chose qu'il faut le plus développer si vous souhaitez vous faire du contenu viral parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment le nerf de la guerre de savoir capter l'attention des personnes. On a un temps d'attention qui est vraiment ultra faible. On passe toute la journée à scroller sur les réseaux sociaux et donc si au bout de une seconde et demie, la vidéo ne nous paraît pas intéressante, eh bien on scrolle et on passe à la suivante. Et donc on n'a pas découvert ce que la vidéo avait à dire. Donc c'est pour ça que le hook, c'est vraiment un élément ultra important à soigner. Sinon, par rapport au montage, je vous conseille d'utiliser plutôt des plans courts et dynamiques pour garder l'attention des spectateurs jusqu'au bout et de bien synchroniser les plans vidéo avec la musique ou la voix off pour garder du dynamisme et du rythme tout au long de la vidéo. Je vous résume donc les 8 conseils qu'on a vus. Il faut savoir connaître parfaitement son audience, s'inspirer de ce qui marche déjà, poster le plus possible, susciter des émotions, utiliser des sons tendances, publier à la bonne heure, optimiser la description de nos vidéos et soigner le montage en faisant des bons hooks, des bonnes accroches. Ça, c'est vraiment ultra important. Aussi, sur TikTok, il existe un format carrousel qui combine des images. Donc, c'est comme un carrousel Instagram, sauf que c'est sur TikTok avec une musique en fond. Et les carousels TikTok, ils ont le même potentiel viral que les Reels qu'on va poster sur TikTok ou sur Insta. C'est vraiment un format de contenu qui marche super bien aussi, les carousels sur TikTok. Donc, je vous conseille carrément de tester ce format également. Vous comprenez donc l'importance aujourd'hui des réseaux sociaux, mais surtout l'importance de savoir créer du contenu viral. C'est la compétence en or qu'il faut savoir développer. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur comment créer du contenu viral, eh bien, je vous invite à vous abonner premièrement à cette chaîne YouTube et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et je vous invite également à aller voir la présentation gratuite en description de la vidéo qui vous explique comment est-ce que j'ai fait pour passer de salarié à community manager freelance. Et vous allez avoir accès à plein d'autres conseils de valeur. Je vous laisse aller checker ça, le lien en description de cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, lâche-moi un pouce vers le haut et n'hésite pas à me poser tes questions en commentaire. Je réponds à tout le monde. Je te dis à très bientôt.